un tag. Ça faisait hyper longtemps que je ne vous ai pas fait de tag. Et aujourd'hui je me suis dit bah ce serait le bon jour. J'ai pas grand chose à faire en vidéo, enfin j'en ai beaucoup de prévus mais c'est avec Azzaro. Et du coup voilà, pour des vidéos comme ça à la maison où je parle, je n'avais qu'en option que le tag. Donc je me suis dit je vais leur faire un petit tag, ça va leur faire plaisir. Dites-moi en commentaire si les tags sur ma chaîne, j'essaierai d'en faire un petit peu plus histoire de vous faire plaisir. Donc voilà, on va commencer. Alors le tag que j'ai choisi, c'est le tag ma vie en équitation. Donc je l'ai vu sur la chaîne Lilou Reading, mais je ne sais absolument pas qui c'est qui a créé ce tag là. Mais je l'ai vu sur la chaîne Lilou Reading. Et Passionnément Cheval a également fait ce tag là, donc voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de le faire. On verra bien. Alors première question, depuis quand montes-tu à cheval? Alors je monte à cheval depuis bientôt 2 ans et voilà. Alors avant j'ai commencé quand j'étais toute petite, quand j'avais entre 7 et 9 ans, j'ai commencé quand j'étais toute petite. Ma tante en fait m'a initiée à l'équitation vu qu'elle fait de l'équitation, elle a un cheval etc. Et c'est elle qui m'a mis sur le dos d'un cheval et du coup quand j'étais petite j'ai fait quelques séances mais ma mère ne voulait pas que j'en fasse, du coup j'ai dû arrêter très vite et du coup j'en ai pas refait depuis jusqu'à mes 18 ans et j'ai repris seulement à l'âge de mes 18 ans et voilà, donc ça fait à peu près 2 ans que je monte à cheval. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé à monter? Justement j'ai commencé vers l'âge de... Alors je me souviens plus l'âge exact, j'ai vu que j'étais petite, je me souviens plus de quel âge j'avais. Mais j'avais entre 6 et 9 ans, voilà. Question 3. Tu as commencé à monter à Shetland, poney ou cheval? Alors quand j'étais toute petite, j'ai commencé à monter à poney. Je n'ai jamais monté de Shetland en fait, enfin... C'était un grand Shetland. Mais pas de tout petit Shetland, c'était vraiment que des grands Shetland ou des poneys. Mais j'ai beaucoup plus monté des poneys. Mais le tout premier cheval que j'ai monté, c'était le cheval de ma tante qui s'appelle Danton. Voilà, c'était le premier cheval que j'ai monté. Alors je ne l'ai pas monté toute seule comme ça, j'étais à la longe, enfin ma tante le tenait à la longe, etc. Mais le premier cheval sur qui j'ai posé mes fesses en premier, c'était sur son cheval, donc Danton. Et voilà, donc après j'ai commencé avec des poneys, Shetland, etc. Quatrième question, actuellement tu montes des chevaux ou des poneys? Alors je monte des petits chevaux et des chevaux. Question 5, montes-tu en club? Alors oui, même si en ce moment je fais une toute petite pause avec le club, le centre équestre de Fontenay, je vais continuer à monter en club, ça y a aucun souci sur ça, je vais continuer à monter en club. C'est juste qu'en ce moment il y a une petite période là où je fais une pause avec les centres équestres tout simplement parce que je ne veux plus monter au centre équestre de Fontenay, pas à cause du centre équestre mais c'est entièrement psychologique de ma part. Je veux changer de centre équestre, donc voilà, en ce moment je fais une petite pause mais je vais continuer à monter un centre équestre. Sixième question, combien de fois montes-tu par semaine? Alors ça varie énormément si on compte le cours collectif que je prends dans un centre équestre. Je monte entre 2 et 4 fois par semaine, ça dépend de plein de choses, ça dépend si je vais monter à Azzaro, si je vais pas le monter, combien de fois je vais le monter, est-ce que je fais mon cours collectif au centre équestre, est-ce que voilà, ça va dépendre de plein de choses, mais en moyenne je monte entre 2 et 4 fois par semaine. Septième question, passes-tu beaucoup de temps au centre équestre quand tu ne montes pas? Alors oui, beaucoup, pas pour passer du temps avec des cavaliers ou autres, mais tout simplement pour passer du temps avec Azzaro. Je passe énormément de temps avec Azzaro, même quand je le monte pas, et ben je suis toujours là et à être avec lui, à lui faire des gros pansages, à lui faire des câlins dans son champ, etc. Donc je passe beaucoup de temps, pas pour être avec les autres cavaliers, mais pour m'occuper d'Azzaro. Et oui, je passe beaucoup de temps. Les dimanches, en moyenne, je vais... Excusez-moi, ça me gratte le nez. La semaine... le dimanche, en moyenne, je reste de 14 h jusqu'à 18 h. Voilà, uniquement pour m'occuper d'Azzaro, le monter si j'ai envie, etc. Donc voilà. Et la semaine par contre c'est un peu plus speed tout simplement parce que mon copain travaille, donc je ne peux pas y aller autant de fois que je le voudrais vu que je n'ai pas encore mon permis. Donc du coup la semaine j'y vais entre les 17 h et 19 h 30, 20 h.
Voilà, et en été ça peut durer beaucoup plus longtemps, ça peut être de 17h jusqu'à 21h30. En fait ça dépend vraiment de la saison, de ce que je fais avec 4-0, etc. etc. Huitième question, quel galop as-tu? Donc j'ai mon galop 2 et normalement j'aurais dû passer mon 3 aux vacances de février, sauf que le centre équestre ne pouvait pas me faire passer mon galop 3. Tout simplement parce qu'il n'y avait que moi qui le passais et du coup ils ne pouvaient pas organiser en fait un stage uniquement pour moi. Donc du coup je n'ai pas pu le passer et donc j'attends de le passer une prochaine fois. Neuvième question, fais-tu des concours? Alors non, mais j'aimerais énormément faire des concours. Faire de la club 4 et pourquoi pas un petit peu de club 3, mais déjà commencer par de la club 4, ça j'aimerais beaucoup. Et pourquoi pas, cette année on va essayer, on verra bien, vers le mois de novembre, enfin septembre, octobre, novembre, j'aimerais bien essayer, on verra bien ce que ça donne. Dixième question, quelle est ta discipline préférée? Alors j'adore énormément le CSO, alors beaucoup de personnes vont dire oui, c'est la discipline que tout le monde aime, que tous les débutants aiment, etc. Moi j'aime beaucoup le CSO, pas par le fait que... Pas forcément en faire, mais j'aime énormément le regarder aussi. Quand il y a des grands championnats sur Equidia, etc., je fais que de regarder. Par exemple quand il y a des concours CSI 5 étoiles, etc., je fais que de regarder. J'adore vraiment le CSO. Juste la discipline CSO, ça m'intéresse vraiment. Quand j'en fais, je me sens bien et quand je le regarde, je me sens encore mieux. Donc voilà. Après, j'aime aussi le dressage parce que le dressage, c'est un peu la base de tout. Donc, il faut quand même apprécier un petit peu. Mais je vais pas regarder tous les championnats sur Equidia de dressage, ça c'est sûr. Par contre, les championnats de CSO, je vais tous les regarder sur Equidia. Donc voilà. 11e question, y a-t-il une discipline que tu aimerais tester? Alors oui, j'aimerais bien tester le cross, mais tout simplement, je ne peux pas pour l'instant parce que j'ai un trop petit niveau, je suis pas encore sûre de moi sur les barres. Déjà sur des barres mobiles, j'ai pas trop confiance en moi. Alors sur des barres fixes, enfin sur des obstacles fixes, j'aurais pas du tout confiance en moi. Donc déjà j'ai pas le niveau nécessaire pour commencer le cross, donc voilà, mais c'est vraiment une discipline que j'aimerais bien tester. 12e question, as-tu déjà fait de l'équitation western? Non, pas du tout. 13e question, aimes-tu les balades? Oui, j'adore les balades, j'en ai fait plusieurs fois avec le centre équestre de Fonté et j'adore ça. Et je compte très prochainement en faire avec 4-0. 14e question, aimes-tu monter à cru? Alors non, je n'aime pas trop monter à cru. Quand il faut monter à cru, je vais monter à cru. Mais si je peux éviter de le faire, je vais le faire. Tout simplement parce que c'est pas trop mon délire en fait de monter à cru. Ok, on est vraiment très proche de son cheval, etc. Mais bon, moi c'est pas trop mon délire. Donc voilà, j'aime pas trop monter à cru. 15e question, donc tu préfères les chevaux speed ou à réveiller? Alors là ça va dépendre beaucoup. Enfin ça va dépendre. Je vais tendance à aller dire speed, mais speed pas dans le sens où le cheval va se barrer en cacahuète toutes les 5 minutes, où il va m'embarquer tout le temps au grand galop, tout le temps au grand galop, où il va donner des coups de cul, Non, moi ce que j'appelle un cheval speed, c'est un cheval qui réagit bien aux jambes, à l'assiette, etc. Un cheval qui est réveillé, un cheval qui est très attentif à nous, comme je l'ai dit, qui réagit bien à toutes nos aides, etc. Pour moi, voilà, j'aurais plus tendance à dire un cheval speed parce que c'est beaucoup plus agréable de monter un cheval qui vous écoute, qui est très à l'écoute, qui est très à l'écoute, qui réagit bien à vos aides, etc. Plutôt qu'un cheval que vous êtes là en train de talonner tout le temps, en train de dire allez avance. Au bout d'un moment ça peut être enquiquinant. Je sais qu'au centre équestre de Fonté il y avait un cheval qui était comme ça. C'est très enquiquinant de passer sa séance à vouloir bouger le cheval, à le faire avancer, etc. C'est très chiant parce que du coup on n'est pas concentré sur ce qu'on veut faire et on manque d'impulsion, etc. Et l'impulsion, voilà, il en faut, et de toujours devoir faire comme ça avec... c'est super chiant. Donc voilà, moi je montais Vidocq tout simplement parce que c'était un cheval très à l'écoute. On avait à peine besoin de serrer les mollets
que le cheval était déjà parti. Donc ça que j'adorais chez lui, c'est que tout simplement on avait besoin de rien faire, juste un petit mouvement comme ça au niveau de l'assiette pour lui dire avance et il le faisait. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup, donc je vais dire speed, mais pas speed dans le sens où il va m'embarquer, me donner 50 coups de cul, etc. Donc voilà. 16e question. As-tu déjà monté avec des éperons? Non, pas encore. 17e question. As-tu déjà longé un cheval? Oui, j'ai déjà longé un cheval plusieurs fois, c'est Atzaro. Je longe assez régulièrement, pas tout le temps parce que c'est pas forcément très très bon pour leurs tendons, mais de temps en temps, oui, je longe Atzaro. 18e question, as-tu un cheval? Alors j'ai un demi-cheval. Non, je n'ai pas de cheval à moi, mais j'ai ma demi-pension qui est Atzaro. 19e question, as-tu un cheval poney de club préféré? Alors oui, au centre équestre de Fontenay, mon cheval poney préféré, c'était Vidocq et Anaway, donc voilà, mais vu que je vais sans doute partir du centre équestre de Fontenay, bah, je ne les verrai plus trop, donc voilà, mais avant c'était Vidocq et Anaway. 20e question, que représente l'équitation pour toi? Alors l'équitation pour moi c'est avant tout une grosse passion. Vraiment une très grosse passion, l'univers de l'équitation, voilà, je suis très passionnée. C'est aussi également un sport, mais avant d'être un sport c'est surtout une passion où il y a vraiment une communication entre l'animal et le cavalier, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment la communication qu'on a avec l'animal, avec le cheval. Ça c'est ce que j'aime le plus en équitation, et voilà, pour moi c'est une passion et un sport. 21e question, comptes-tu faire un métier en rapport avec l'équitation? Non, pas du tout. 22e question, quel est ton meilleur souvenir en équitation? Alors mon meilleur souvenir en équitation, je suis en train de le vivre depuis un an, depuis presque un an, c'est ma demi-pension avec Atzaro. Tous les jours c'est un meilleur souvenir. Tous les jours que je passe avec lui c'est vraiment une expérience inoubliable, j'en profite un maximum. Normalement, c'est pas prévu que j'arrête ma demi-pension prochainement, voire même pas du tout, parce que la propriétaire d'Atzaro m'avait dit très clairement qu'elle voulait me garder le plus longtemps possible, et vu qu'elle peut pas monter et qu'elle veut pas monter, enfin qu'elle ne veut plus monter, du coup je risque de l'avoir en demi-pension pendant très longtemps. Donc du coup mon meilleur souvenir, voilà. Il se fait depuis un an et puis il continue de jour en jour. 23e question, fais-tu des tours en équitation? Non, pas du tout, je n'en fais pas à Atzaro. 24e question, quand tu fais une chute, ramènes-tu un gâteau? Alors là, je vais l'avouer, très clairement, non. J'ai fait plusieurs chutes au centre équestre de Fontenay, je n'ai jamais ramené de gâteau. Pas parce que je suis radine et que j'aime pas offrir des gâteaux, tout simplement parce qu'à chaque fois j'oublie. C'est un truc, voilà, c'est comme ça, à chaque fois que je fais une chute et que je reviens la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, j'oublie tout simplement d'apporter le gâteau. Au bout d'un moment, au bout de un certain nombre de chutes, on les compte plus les gâteaux. Donc non, j'en ai jamais ramené. Mais je crois que si je change de centre équestre, si je vais aller trier Sartois, il va falloir que j'en ramène des gâteaux. Hein. Sinon je vais pas me faire aimer. Hein. 25e question, t'entends-tu bien avec ton ou ta monitrice? Monitrice. Alors, je ne sais pas. Au centre équestre de Fontenay, oui ça allait, on s'entendait plutôt bien. Il n'y avait pas de souci. Mais vu que je vais changer de centre équestre, je ne sais pas si je vais bien m'entendre avec ma future moniteur ou monitrice. Donc voilà. Et pour la monitrice que j'ai avec Atzaro, pour l'instant je n'ai pas encore pris de cours particulier avec elle. Donc ça va se faire très prochainement. Là je pense que la semaine prochaine je vais prendre un cours particulier avec Atzaro et cette monitrice là. Donc je vais vous dire si on s'entend plutôt bien ou pas. Mais avant d'avoir cette monitrice là pour Atzaro, j'avais un moniteur d'équitation avec qui c'était vraiment super. Il était juste adorable, super gentil, et puis il travaille les chevaux très bien. Donc malheureusement il est parti, mais avant le moniteur que j'avais avec Atzaro, il était vraiment super top. Donc voilà, maintenant la future monitrice, je ne sais pas. Et au centre équestre, je ne sais pas non plus. Donc je vous dirai très prochainement.
26e question, as-tu déjà changé de club? Si oui, pourquoi? Alors bah oui, là je suis en train de changer de club en fait, je vais passer du centre équestre de Fontenay à l'étrier sartois, donc voilà. Pourquoi? Je ne sais pas trop, moi-même je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de changer, j'avais besoin d'une autre mentalité, pas parce que celle de centre équestre de Fontenay est mauvaise, tout simplement parce que j'avais besoin d'autres choses en fait, j'avais besoin de nouveautés, et l'étrier sartois c'est vraiment très compétition, etc. Et je voulais voir si l'ambiance compétition, etc. me plaît, donc on verra bien. Donc voilà pourquoi j'ai changé, tout simplement parce que je veux de la nouveauté. 27e question, fais-tu des friandises pour chevaux maison? Alors j'en ai fait une fois, mais j'en ai pas refait depuis, tout simplement parce que ça me botte pas trop d'en faire des friandises maison en fait. Je suis un peu feignante. Et du coup faire des friandises maison ça m'enquiquine un peu, je préfère acheter dans le commerce en fait. Et les friandises que j'adore, c'est les friandises HDCP qu'on achète en grosso au salon du cheval. Ceux-là, je les adore, je les adore, je les adore. Elles sont naturelles et tout, elles sont vraiment top. Azzaro, il les adore. Donc voilà, moi les friandises que je prends, les officiels, c'est les HDCP qu'on trouve au salon du cheval. Et d'ailleurs, cette année, parce que j'y retourne cette année, donc au salon du cheval 2015, cette année je compte bien prendre 2 seaux. 28e question, as-tu beaucoup de matériel d'équitation? Alors pour mon niveau et pour le fait que je n'ai pas mon propre cheval, oui, j'ai beaucoup de matériel. Après, tout mon matériel me sert, absolument tout, je n'ai absolument rien qui reste dans un placard à ne rien faire. Absolument tout mon matériel me sert, surtout pour Azzaro, après les tapis, etc. Pour le centre équestre à l'étrier sartois, enfin pour le futur centre équestre à l'étrier sartois, ça me servait aussi beaucoup au centre équestre de Fontenay, donc voilà, oui j'ai beaucoup de matériel mais tout me sert. 29e, oh là là, question, y a-t-il des choses que tu collectionnes? Licol, tapis, etc. Alors au début j'étais vachement licol mais j'ai arrêté. Maintenant je suis vraiment tapis. Je collectionne les tapis. Mais là j'en ai vendu énormément. Avant j'en avais une vingtaine et aujourd'hui j'en ai plus que 10, enfin une dizaine. J'en ai vendu beaucoup tout simplement parce que j'aime bien changer en fait, j'aime bien avoir que ça se renouvelle en fait, acheter des nouveautés, prendre ça, le revendre, le machiner, voilà, je fais mon petit trafic de tapis en fait. Ah oui, puis la chose que je collectionne aussi, c'est les licols Equitem nylon. C'est les seuls licols que je collectionne en fait, parce que les licols en général je les collectionne pas, mais ces licols là je les collectionne. C'est les licols Equitem nylon, j'adore les couleurs, je suis complètement fan de toutes les couleurs. Et pour l'instant j'ai le marron, le rose fuchsia, j'ai le rouge, enfin le rouge orangé. Et voilà, pour l'instant j'en ai que 3, mais je vais m'acheter le lilas et le vert menthe. Donc voilà, je pense que ça me fera 5 licols, je crois que je vais m'arrêter là après. 30e question. Ta couleur d'équipement préférée? Alors j'en ai plein. J'ai vraiment pas de couleur d'équipement préférée. J'aime vraiment toutes les couleurs, le noir, le marron, le lilas, le vert, le bleu, le orange. J'aime vraiment toutes les couleurs, donc c'est pour ça que je les collectionne un peu. 31e question, tes futurs achats. Oh là là, mes futurs achats. Il y en a beaucoup. Mais je ferai très prochainement une vidéo sur ça, sur mes prochains achats. 32e question, tes films d'équitation préférés. Alors j'avais bien aimé le film Danse avec lui. Après j'avais adoré Cheval de guerre. J'avais vraiment aimé. J'adore aussi Japlou. Et voilà, pour l'instant il n'y a que ces films là qui m'ont vraiment marqué. 33e question, as-tu beaucoup de livres en rapport avec l'équitation? Non. J'aime bien lire tous les romans, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un de très... comment vous dire? Je ne suis pas quelqu'un de très intellectuel. En fait, je suis beaucoup plus manuel qu'intellectuel. Et moi, je préfère apprendre en faisant les choses plutôt que d'apprendre en lisant les choses.
Donc ça à l'école ça a été un véritable handicap pour moi. Tout simplement parce que je n'apprenais rien dans les livres, j'arrivais pas à apprendre dans les livres. C'était, voilà, c'est chiant un livre, c'est chiant un bouquin. Qu'est-ce que tu vas apprendre avec un bouquin? T'apprends rien. Et du coup j'aime bien apprendre en faisant les choses, en manipulant, en testant, voilà, en faisant mon petit truc. Donc non, même si j'aime beaucoup les livres, style les romans comme Guillaume Musso, etc., je ne collectionne pas les livres de pratique en fait. Style, je vais pas collectionner les livres comment travailler un cheval, même si ça peut nous apporter beaucoup de conseils, etc. Les conseils, je préfère les avoir via un professeur qui va me montrer comment faire plutôt que de les lire dans un livre. Donc voilà. 34e question. Quelles sont tes vidéos d'équitation YouTube préférées? Alors mes vidéos d'équitation YouTube préférées, ce sont les vidéos de saut, de cours de saut. J'aime bien regarder vos cours de saut en fait. Des fois je tape tout simplement sur YouTube cours de saut, cours d'équitation, voilà CSO. Et je regarde vos cours de saut. Même sur des petites chaînes comme par exemple des chaînes qui ont 5 abonnés, tout ça, je regarde quand même vos cours de saut. Et j'aime bien voir les différents niveaux, comment vous faites, comment vous évoluez, etc. etc. Donc voilà, les cours de saut, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi les vidéos sur les concours, par exemple les concours de CSO que vous faites. Qu'est-ce que j'aime regarder aussi? Les tutos, j'aime bien les tutos, comme par exemple... c'est un exemple, hein, mais comment pionter, comment... voilà, j'aime bien regarder tous les tutos. Et voilà, en général, j'aime que ça en vidéo d'équitation. 35e question, regardes-tu Equidia? Alors oui, je regarde beaucoup Equidia, alors pas Equidia Live, mais Equidia Live, je regarde beaucoup parce que la différence entre live et live, c'est que live, il y a beaucoup de courses. Il y a presque que des courses. Et sur live, c'est plus documentaire, etc., etc. Donc je regarde beaucoup plus Equidia Live que du live. 36e question. Ta pire expérience en équitation? Eh ben je n'ai pas encore de pire expérience. Pour l'instant je n'ai jamais vécu quelque chose de vraiment trop traumatisant. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas de pire expérience. Je touche du bois, hein, on verra bien. 37e question. Une chose que tu regrettes en équitation? La chose que je regrette énormément en équitation, c'est de ne pas avoir continué l'équitation étant petite. Je pouvais le faire, mais j'ai voulu arrêter tout simplement parce que ma mère voulait que j'arrête. Mon père voulait que je continue, ma mère voulait que j'arrête. Voilà, c'était compliqué. Donc je me suis dit, pour contenter tout le monde, je vais décider d'arrêter. Et donc voilà, mais c'est mon plus grand regret aujourd'hui parce que si j'avais continué, aujourd'hui j'aurais eu un niveau complètement différent. Et donc voilà, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. 38e question. Ton rêve en équitation? Mon rêve en équitation, en fait, c'est qu'un jour, la propriétaire d'Azzaro m'appelle et me dise « Bonjour, je vends Azzaro ». Voilà. Mon rêve, c'est ça, en fait, ce serait d'acheter Azzaro, mais pour l'instant, elle ne le vend pas. Donc voilà, j'attends impatiemment. Ça arrivera pas, je sais pas. Mais pour l'instant, j'attends. 39e question, fais-tu des vidéos d'équitation sur YouTube? Oui. 40e question, as-tu aimé ce tag? Oui, il était plutôt sympa. Et 41e question, qui désires-tu taguer? Alors beaucoup de personnes l'ont fait, donc j'aurais peur de taguer les personnes qui l'ont déjà fait. Donc pour les personnes qui veulent le faire, faites-le, il n'y a aucun souci. J'espère que ce petit tag vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!